Coucou les amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Je suis dans ma petite sortie quotidienne. Il va bientôt faire nuit, donc je fais la vidéo juste avant. Et pourtant, il n'est pas tard, il n'est que 17h je crois. Et en fait, cette semaine, j'ai travaillé beaucoup sur l'énergie et la confiance en soi avec mes clients. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'au niveau de l'énergie, il y avait beaucoup de piliers à connaître pour justement combler ces lacunes. Hein. Il faut pas du tout avoir peur de s'avouer qu'on a des lacunes, qu'on a des faiblesses, parce que ça fait partie de nous. On est des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Et il faut les assumer. Le premier travail, c'est de les assumer, de les regarder en face de soi, de se regarder dans le miroir et de se dire, voilà, j'arrive pas à faire ceci parce que j'ai cela en moi qui m'empêche. Donc à vous de définir et identifier ce qui vous empêche d'aller de l'avant, de changer de vie, d'améliorer des situations autour de vous, de mieux peut-être créer une harmonie. Voilà. Parce que quand on va chercher l'harmonie, on va chercher la simplicité et l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, c'est d'allier ces deux forces et faiblesses à la fois. C'est-à-dire à quel moment on va utiliser cette force, à quel moment on va utiliser les faiblesses. Et le sage, il sait à quel moment, au bon moment, utiliser ces petits talents, j'ai envie de dire, ces petits potentiels. Il n'y a pas d'approche meilleure que celle des petits pas. C'est-à-dire que si on ne commence pas demain, voire aujourd'hui, c'est encore mieux, on n'arrivera jamais à voir le résultat, d'avoir la réponse à nos doutes, à nos questions. La vie, c'est pas de vivre avec notre mental. La vie, c'est de vivre avec la vie, de créer une certaine magie. Ça ne veut pas dire que on est ultra positif. Non, au contraire, c'est parce que la vie n'est pas toujours rose que justement on choisit l'option de le vivre mieux, tout simplement. Donc voilà, c'était un peu la réflexion du jour. Il y a aussi une autre question que je me suis posée, parce que je m'en pose pas mal aussi. Et je vois tout partout des séminaires, des choses comme ça pour dire comment développer sa confiance en soi. Et en fait, il n'y a pas de secret magique. Hein. Il n'y a pas de secret magique. Déjà, je crois qu'il faut d'abord reconnaître qu'on n'a pas confiance en soi. Voilà. Il y a des moments. C'est une question de moment, c'est pas tout le temps. Hein. La confiance en soi, c'est une échelle qui est variable de 1 à 10, on va dire, pour être plus simple. Et se lever et se dire je suis à 2 aujourd'hui ou alors à 8. Hein. C'est vraiment une variabilité dont on n'a pas du tout la main, à part effectivement d'être dans un état d'esprit plus de joie, de motivation, d'enthousiasme qui va nous pousser justement en dehors de ces tranchées dans lesquelles on aime rester, nous l'être humain, dans cette zone de confort qui va nous dire ah non, pas aujourd'hui, ou non, j'ai pas envie de le faire, ou je reste dans ma tête, c'est-à-dire dans mon mental, et puis je me pose des éternelles questions avant d'y aller. Et c'est vraiment pas ça le but de la vie, c'est de savoir à quel moment on choisit d'agir et à quel moment on choisit de ne pas agir. C'est un peu ça le sage, c'est-à-dire que le sage, nous on comprend que nos expériences nous ont menés quelque part et que les forces et les faiblesses qu'on a tirées de nos enseignements nous permettent justement d'agir correctement, ou en tout cas de se positionner de la bonne manière au bon moment. Et c'est ça vivre en harmonie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se compliquer la vie, il faut juste savoir détecter à quel moment on doit agir ou ne pas agir. Et cette confiance en soi qu'on n'a pas, il faut la reconnaître. Et comment on la reconnaît ? C'est souvent parce que c'est des gens, des personnes, vous allez le voir chez les autres parce que c'est beaucoup plus facile, mais après vous allez voir que vous aussi, vous les avez. Hein. Donc parfois on a besoin de validation dans la vie, donc on a besoin de reconnaissance, donc on va toujours aller demander l'avis de quelqu'un avant de faire quelque chose, alors que finalement on a la réponse en nous-mêmes. Mais on a besoin de cette validation. Pourquoi ? Pour se dire que on fait bien les choses, qu'on prend la bonne décision. Mais finalement, c'est toujours nous qui avons la réponse. Hein.
et puis on n'est pas toujours bien conseillé, sachons-le. Donc plus on va se centrer à l'intérieur et plus la réponse sera claire. Et puis, y a des gens qui adorent aussi se comparer. Ben, ceux-là, c'est vraiment des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire, je vais toujours aller chercher ailleurs ce que j'ai pas. Pourquoi cette personne-là, elle réussit et pas moi? Pourquoi elle arrive à bien communiquer, pas moi? Voilà, comment elle fait? Alors souvent, la personne qui n'a pas confiance en elle, elle va être comme un singe, hein, elle va faire comme le singe, elle va imiter. Mais imiter, ce n'est pas avoir confiance en soi. Imiter, ce n'est pas être soi. Imiter, c'est je prends un masque, je fais pareil, j'imite. Donc y a pas mal de gens qui sont doués pour ça et qui justement jouent les caméléons pour feinter qu'ils ont une force, quoi. Une force, une confiance en eux, et puis finalement quand on gratte, il n'y a pas grand chose. Donc le secret ultime de la confiance en soi, c'est d'avoir cet amour en soi. Les gens qui n'ont pas d'amour en eux vont les chercher ailleurs. Ils vont chercher à combler le vide, ils vont chercher à comparer, ils vont chercher à demander l'avis, ils vont chercher à valider ce qu'ils font. Alors que finalement, si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez, un peu le cercle vicieux de l'être humain. On peut faire le tour de la tête, le tour de la terre dans nos questions, et en fait finalement la réponse elle est toujours en nous. Et ça, je crois que c'est le point commun de tous les coachs. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser après cette réflexion du soir, pensée du soir, bonsoir. Et puis je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment là fait des pépites de vidéos, d'interviews de gens super. Et j'ai hâte de vous les mettre en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube comme d'habitude. Et puis de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir quand elles seront publiées. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.